Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour le test des nouveaux écouteurs de Shure, les Aonic Free. Donc ils sont True Wireless, sans fil, Bluetooth 5.0 et franchement c'est mon coup de cœur de début d'année 2022. Sachant qu'ils sont sortis fin 2021 et j'ai pu me les procurer récemment. Et c'est un modèle que j'attendais depuis un moment de la part de la marque Shure. Donc c'est une marque destinée aux professionnels de base américaine. Et elle commence à se démocratiser, on va dire, un peu plus en Europe, surtout vers les particuliers. Parce que les professionnels connaissent déjà très bien cette marque et il y en a beaucoup qui l'utilisent, que ce soit pour le micro, pour la qualité sonore. Franchement, rien à dire. Auparavant, j'avais déjà eu des écouteurs de cette marque. Le seul problème, c'est qu'ils étaient filaires. Du coup, au travail, ça m'embêtait un peu de les utiliser. Mais par contre, ils avaient déjà une excellente réduction passive du bruit. Et cette excellente réduction de bruit passif, on la retrouve aujourd'hui dans ces Shure Aonic Free. Et j'en suis que plus content. Donc du coup, sans plus attendre, avant de vous montrer ces écouteurs qui sont très beaux, je vais vous montrer l'intérieur de la boîte. Du coup, dans la boîte, on retrouve le petit fascicule de démarrage, assez bien expliqué, voilà, et assez esthétique aussi. Après, vous avez les petits embouts qui sont en mémoire de forme tous, que ce soit du S, M ou L, les trois sont en mémoire de forme, donc ça c'est vraiment top, niveau qualité et durabilité dans le temps. Puis ensuite vous avez le mini câble USB-C. Bon après j'utilise toujours le chargeur USB-C de mon téléphone pour les charger, donc j'en aurai jamais l'utilité de ce mini câble. Bon après il a le mérite d'exister, d'être dans la boîte, mais bon, c'est sûr qu'avec cette longueur on va pas faire grand chose. Et après vous avez tout le manuel d'utilisation de ces écouteurs. Voilà tout ce qu'on retrouve dans la boîte avec les écouteurs bien sûr. Alors, petit rangement. Hop. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, eux ils font pas de concessions comme Sony par exemple avec les emballages. Moi personnellement je préfère vraiment un emballage comme ça, limite qui fasse un peu bling bling, que l'emballage des Sony WD-FI 1000XM4. Mais après c'est sûr que par rapport à l'environnement, c'est mieux la boîte minimaliste des Sony. Enfin bref, bon, ça je le rangerai après. Passons de suite du coup aux écouteurs en eux-mêmes. Donc voilà, ils sont vraiment très bien finis, très jolis. On galère pas à les sortir de la boîte comme avec certains écouteurs de la marque Huawei. Je citerai pas le modèle. Mais j'ai fait déjà le test comparatif avec les Sony. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Donc voilà à quoi ressemblent ces petits entre guillemets Shure Aonic. Donc ils sont très jolis. Voilà, mousse à mémoire de forme. Après, la forme du modèle des Shure me rappelle pas mal la forme des derniers Bose qui sont sortis. Donc après, niveau encombrement, on se retrouve sur la même chose que les Bose. Donc ils sont ni plus gros ni plus petits. C'est sûr qu'à l'oreille, après, ça fait une petite démarcation par rapport aux autres, on va dire. Mais bon, c'est pas... Vous voyez, c'est pas choquant non plus, quoi. Là franchement, moi personnellement, ça me gêne pas. En plus, dans l'oreille, ils se mettent très bien. Vous avez juste un quart de cercle pour bien les mettre comme il faut dans votre pavillon d'oreille. Et nickel. Du coup, la réduction passive, comme j'ai dit, elle est vraiment très bien étudiée.
pour moi, sur ces écouteurs, pas besoin de réduction active du bruit, tellement que la réduction passive fait bien son travail. Donc par rapport à ça, pas de souci. Après voilà, le boîtier USB-C, qui est assez joli, bien fini surtout, qui n'a pas l'air fragile, bien au contraire. Et avec ce boîtier, vous pourrez disposer d'entre 21h et 24h de charge complète sur les deux écouteurs. Sachant que chacun des écouteurs, déjà, possède une autonomie d'environ 7 heures, ce qui est déjà très bien. Moi, avec le boîtier et les écouteurs, je m'en sers toute la semaine de ces écouteurs, à raison de 2 heures, voire 3 heures par jour, et ça me fait toute la semaine, quoi. J'ai aucun souci. Donc du lundi au dimanche, paf, ça tient d'une traite. Donc le dimanche, effectivement, ben, je les recharge, mais j'ai rarement vu un niveau de charge aussi efficient sur des écouteurs Bluetooth jusqu'à présent. Hormis les M4, on va les appeler. Ils sont un peu embêtants à prononcer. Donc, du coup, hormis cette très bonne autonomie, vous allez me demander qu'est-ce que ça donne niveau son. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas la marque Shure, c'est un son qui est très bien équilibré, aussi bien dans les aigus que dans les graves. Et moi, vu que j'aime bien les basses assez fortes, franchement, je suis servi. C'est une qualité de basse qui est assez forte, mais en même temps qui ne crache pas, comme certains écouteurs. Elle reste toujours fluide et limpide, et ça, j'adore. C'est vraiment une qualité sonore qui est extra. Après, en plus, pour le prix, dont je n'en ai pas parlé, mais ils sont en dessous des 200 euros. Et une qualité sonore comme ça, et même une qualité d'objet à proprement parler, à moins de 200 euros, vous aurez du mal à en trouver d'aussi bons. Et pour ma part, moi, je les préfère largement au Sony M4 parce que déjà ils tiennent mieux dans l'oreille, je trouve. Parce que je m'en sers non seulement pour regarder des vidéos et écouter de la musique chez moi, mais aussi à la salle de sport. Et du coup, je dois certaines fois les remettre un peu dans l'oreille, mais beaucoup moins de fois que j'avais à le faire avec les Sony. Et c'est d'ailleurs pour ça que je m'en suis séparé des Sony, parce que ça m'a beaucoup saoulé de devoir les remettre tout le temps correctement dans le pavillon de l'oreille. Donc voilà, du coup après c'est Bluetooth 5.0 comme je l'ai déjà dit. Réduction passive du bruit uniquement, pas de réduction active, mais comme je vous l'ai déjà dit, ça suffit amplement la réduction passive. Et tellement que la réduction passive est efficiente sur ce modèle, la marque Shure a mis un mode transparence sur ses écouteurs et qui fait très bien le job. Vous avez également une application dédiée à ces écouteurs du coup de la marque Shure qui est assez bien optimisée. On peut vraiment régler l'égaliseur comme on veut. Donc la personne qui préfère les aigus, il pourra faire une map en aigu. L'autre qui préfère les graves, une map en grave. Enfin, c'est vraiment très bien pensé. Le seul reproche que j'aurais à faire à ces écouteurs, franchement, pour l'instant, j'en vois pas. Parce que pour l'utilisation que j'en fais, c'est très bien. Si, le seul reproche que j'ai à faire, du coup, c'est par rapport aux touches qu'il y a sur les écouteurs. Là, je vais vous montrer. Du coup, c'est pas des touches tactiles, c'est vraiment une touche physique qu'il y a dessus. Et cette touche physique, on peut paramétrer ce qu'on veut mettre dessus dans l'application, donc ça c'est bien pensé. Mais par contre, j'arrive pas à monter et descendre le son avec les écouteurs. Pourtant, d'après le manuel, on peut le faire. Bon, après, j'ai pas essayé 36 000 fois non plus. Au bout de 3 fois, j'avoue, j'y suis pas arrivé, donc j'ai laissé tomber. Mais bon, après, j'utilise toujours le téléphone pour monter et descendre le son depuis toujours, donc ça me perturbe pas plus que ça. Donc voilà. Là, je vais vous montrer quand même au dos de la boîte toutes les spécifications qu'il y a des écouteurs.
Et voilà, après vous avez, là vous avez toutes les certifications, le code barre et tout ça, bon après ça on va en passer. Et aussi, du coup, point de vue qualité sonore, quelque chose que j'ai oublié de vous dire, mais qui est très importante pour les plus mélomanes d'entre vous, c'est qu'ils sont compatibles AAC, SBC et aptX. Et franchement, ça, c'est le top sur les écouteurs sans fil. Hein. Parce qu'après, écouteurs filaires auront toujours une meilleure qualité sonore. Après, ça dépend des sources que vous utilisez, mais des écouteurs filaires, en général, auront toujours une meilleure qualité sonore que des écouteurs Bluetooth. Après, depuis que la norme Bluetooth 5.0 est passée, il y a beaucoup moins de différence qu'avant, dans la même gamme de prix je parle. Niveau qualité sonore, entre un Bluetooth 5.0 et un écouteur filaire, il faut vraiment avoir une très bonne oreille pour voir la différence maintenant. Mais bon, après, c'est sûr que des écouteurs filaires, il y en aura toujours d'une qualité au-dessus que des écouteurs sans fil qui vont stagner dans les 300-400 euros, on va dire, pour les plus chers. Il me semble que c'est. Il y a les BO qui sont à ce prix-là, ou encore une autre marque où j'ai mangé le nom, je ne m'en rappelle plus. Mais bon, après, c'est pas bien grave, parce qu'on n'est pas là pour en parler. On est là pour les shows aujourd'hui. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire à leur sujet. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous mets aussi 2 liens pour pouvoir acheter ces écouteurs non affiliés, je préfère le dire. Je n'ai pas forcément le temps de démarcher les marques ou les sites pour faire des liens d'affiliation encore. Donc voilà, si vous passez par ces liens pour aller plus vite, tant mieux. Sinon, c'est pas grave, ça me fera. Voilà, donc c'est tout pour cette review des Shure Aonic Free. Et je vous dis à la prochaine.